mesdames, messieurs, bienvenue à cette émission des hommes et des plantes. Eh bien, je vais vous présenter mon invité, Monsieur Jonathan de Graines Pays, ici présent. Et au fait, on parlait effectivement du générique de tout à l'heure, donc je remercie pour ça Casa Communication, Monsieur Xavier Jean-Charles, je crois, et aussi toute l'équipe de Zouk TV pour me permettre d'avoir fait cette émission. Et aussi pour bien me conseiller pour savoir comment je dois mener cette émission à bien. Alors, mon invité, c'est quelqu'un qui, pour ma part, d'après tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, au journal télévisé, partout, ou bien même dans certaines grandes pépinières de l'île, c'est quelqu'un qui, pour moi, avec tout ce qu'il fait, permet à la Martinique d'avancer. Et pour ça, je vais le laisser se présenter lui-même, parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas si une seule émission, ça suffira, mais on verra. C'est lui aussi, parce que je sais qu'il a beaucoup de choses à faire, il a beaucoup de responsabilités sans en avoir l'air. Et je le remercie beaucoup d'avoir pu venir à cette émission. Donc voilà, je lui laisse En fait, le plateau est à vous, Monsieur Jonathan. Donc merci Sandra, bonjour à tous les téléspectateurs. Et c'est un honneur pour moi de venir à ton émission et aussi de faire partie de tous ces hommes et ces femmes qui se battent pour la Martinique au quotidien, parce qu'on est quand même nombreux. Ces agricultrices et ces agriculteurs qui se lèvent tôt le matin parce qu'ils ont une vision pour la Martinique, et aussi ces pépiniéristes aussi qui s'engagent à vraiment faire un travail sérieux pour l'île et la population. Donc c'est un vrai honneur pour moi d'être là aujourd'hui et de pouvoir parler de toutes ces thématiques qu'on va aborder aujourd'hui autour des plantes et des hommes. Oui, donc on aurait voulu savoir ton parcours. Est-ce que tout de suite tu as fait comme Obélix, tu es entré, tu as plongé dans la marmite, clac, ou bien tu avais fait autre chose et tu as eu un déclic. Comment ça t'est venu d'y être? Et puis en plus de ça, j'ai entendu parler d'une formation que tu as fait, parce que il y a plein de choses que tu fais. Tu es pépiniériste, mais tu vends aussi des graines. Et je crois que j'ai entendu parler des États-Unis pour ça. Avec tout ce que tu as fait, où tu as été, qu'est-ce qui a fait que tu es revenu en Martinique et tu nous as apporté beaucoup de choses? Tu fais des recherches aussi sur les plantes, tu remets au goût du jour certaines plantes de chez nous. Donc c'est super parce qu'on a besoin d'entendre parler d'autosuffisance alimentaire, et aussi, mais on va revenir à ça, l'alternative au chlordécone. Je ne dis que ça, mais je te laisse le soin de nous dire tout ça. C'est vrai que je suis issu d'une famille d'agriculteurs des deux côtés. Mon grand-père du côté de ma mère était agriculteur, mon grand-père du côté de mon père était agriculteur aussi. Mon père lui-même a été agriculteur, donc c'est vrai que tout de suite j'ai été en immersion. Ma première culture, je l'ai fait à 7 ans. À 7 ans, j'ai fait ma première culture, donc j'étais déjà à fond là-dessus, mais c'est pas ce que je voulais faire comme métier. Ah bon? Ah ouais, pas du tout. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. D'ailleurs, quand je suis parti faire mes études, j'ai fait des études de psychologie et d'anthropologie. Donc, rien à voir avec l'agriculture, en tout cas, au moins pour la psychologie. Et c'est vrai que c'est lors de mon retour en fait en 2013 en Martinique où je me suis rendu compte que j'étais un peu perdu, je vais pas mentir, une séparation, un retour à la Martinique, une remise en question et tout ça. Et là mon père me dit pourquoi tu fais pas de l'agriculture? Et je me rappellerai toujours de ça. On était sur la route de Saint-Joseph et je vais toujours me rappeler de ça. Et je le regarde, je lui dis, moi, l'agriculture. Mon dernier poste, c'était directeur adjoint pour le groupe Franc Leader en France, Leader Price, à Sainte-Foy-les-Lyons, dans un coin du Rhône-Alpes. Et lui, il me dit agriculture. Donc moi, ça m'a fait bugger au bout d'un moment.
Et puis, voilà, il m'a fallu un peu d'humilité et puis un peu je dis de l'humilité parce qu'à cette époque-là, j'étais pas du tout dans la mouvance. Oui. J'étais vraiment, voilà, dans les chiffres, je jouais en bourse, j'étais vraiment pas dans l'agriculture, c'était vraiment pas ma vision. Et quand il me dit ça, j'accroche pas tout de suite, quoi. Oui. Et puis, il y a un recul et puis je regarde la Martinique et tout ça et puis je vois à côté de ça, une certaine réalité qui est celle qu'il n'y a pas de production locale. Lorsque je vais en supermarché pour faire des courses pour mes parents, les prix sont super chers, tout vient d'ailleurs. Et je me dis, mais il y a un besoin en fait aussi. Et ayant été directeur de magasin, en tout cas directeur adjoint pour le groupe Franc Leader en fait en France, ayant vu les producteurs venir, parce qu'on travaillait en direct avec les producteurs. Je me rappelle encore, les producteurs, ils appelaient tous les 2 jours pour savoir s'ils ramenaient du poulet, ils ramenaient de la viande, mais les producteurs locaux, quoi. Et quand je voyais le système qu'il y avait en Martinique, je me suis dit, il y avait quand même une marge et puis il y avait quand même quelque chose à faire. Et là, l'idée a germé, etc., etc. Et là, bam, je me dis, pourquoi pas peut-être imaginer faire de l'agriculture, mais par contre, pas comme on le fait conventionnellement, avec quelque chose de différent. Et là, je commence vraiment à m'intéresser à tout ce qui est agriculture biologique. Et en ce temps-là, il y a eu des précurseurs. Hein. Je ne vais pas nommer de nom pour ne pas faire de jaloux, mais je pense que dans le bio Martinique, on connaît les précurseurs qui ont beaucoup dynamisé l'agriculture. Les personnes qui ont été des exemples, en fait, il faut le dire clairement, et qui ont inspiré des générations. Je ne vais pas nommer de nom, mais je pense que tout le monde voit à peu près de qui je parle. Il y a plusieurs noms qui vont revenir. Et donc, du coup, voilà, je suis allé visiter des fermes, etc. Et là, je me dis, voilà, je suis convaincu et je pars justement me former en Bretagne dans le pôle technique du Gros Chêne où voilà, je passe un diplôme d'agronomie. Et voilà, et je me dis, voilà, j'ai envie de travailler pour mon pays. Avant de rentrer en Martinique, du coup, j'ai un peu bossé en Bretagne. Et puis, j'ai eu la chance de faire des voyages en Éthiopie, au Kenya, et de voir, en fait, ce qui se faisait là-bas. Et quand je suis rentré, en fait, en Martinique, j'ai essayé pas mal de choses. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, plus je faisais, plus il y avait à en faire. Et j'ai fait pas mal de choses par rapport à ça, quoi. Eh vous dites, alors tu dis que moi j'ai une vie pas possible, mais je vois que la tienne. Non, mais en fait, en Martinique, il y a quand même beaucoup à faire et c'est vrai que quand on est jeune et qu'on a le désir de pouvoir de faire avancer son île, quand on a l'amour de son île, je crois que tous les Martiniquais et les Martiniquaises en général aiment leur île. On est de fait, quand on arrive en âge, on est de fait je vais dire dans le quotidien, dans la rigueur martiniquaise qui est celle de pouvoir toujours se transcender. Déjà, quand on apprend qu'on est descendant d'esclaves, on comprend pas. Quand on apprend que quand on arrive en France, il y a des Camerounais d'origine camerounaise, il y a des Sénégalais d'origine sénégalaise. Et toi, t'es martiniquais, t'es noir, mais de quelle origine africaine, tu sais pas. On est toujours dans une espèce de transcendance quotidienne, à devoir toujours aller plus loin, même et qu'importe son niveau social, de toujours se transcender et de pouvoir comprendre au-dessus même de la compréhension globale, quoi. Je sais pas si on me comprend à travers ce que je dis. Mais on a toujours ce challenge. On est toujours, en fait, on a l'impression qu'on est toujours en état de légitime défense en Martinique. On doit toujours essayer d'essayer de se transcender. Il y a toujours un combat perpétuel dans l'île et je répète encore à tous les niveaux sociaux et ça donne envie en fait de s'impliquer. La plupart des personnes que je connais ont envie de s'impliquer pour l'île, c'est juste qu'on ne sait pas comment, mais il y a toujours un besoin de s'impliquer. Donc c'est pour ça qu'on a envie d'aller à droite à gauche et c'est ce qui a fait que j'ai un petit peu fait pas mal de choses. D'accord. Mais donc à part ça, donc qu'est-ce que donc tu nous as parlé effectivement de tes voyages. À quel moment t'es venu, enfin, toutes les idées que tu as eues, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à ces semis que tu nous offres, au fait, en quelque part, parce qu'il y a des plantes, j'ai vu le concombre, le gros concombre marron, comment on appelle ça encore c'est Malavoie, je crois, c'est ça ? Le concombre Malavoie, ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Ouais. C'est fou. Donc ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de temps à soi. En plus que tu es pépiniériste. C'est vrai que tout ce que tu fais, ça te donne pas beaucoup de temps pour toi, mais tu as cette envie effectivement, comme tu l'as dit toi-même, de faire avancer les choses en Martinique, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en Martinique, ça on est d'accord. Et je suppose que c'est dans les formations que tu as faites, que tu as appris à faire ça. Exactement.
Et puis aussi, ça vient aussi d'une prise de conscience. Un manque de quelque chose. Exactement, c'est un besoin, une prise de conscience. J'ai fait partie d'une génération, alors je le dis, j'ai été à la MEP, et j'ai fait partie d'une génération à la MEP qui a été très très conscientisée à travers les profs qu'on a eus, les directeurs qu'on a eus. On a été vraiment très conscientisés, on a eu des profs exceptionnels, je ne vais pas nommer de nom, et on a fait partie d'une génération qui a pris conscience que nous étions la génération qui avait un devoir d'assumer en fait ses responsabilités. Dans cette génération, on a eu pas mal de chanteurs connus qui ont été à la MEP. Je pense que s'ils m'écoutent aujourd'hui, ils vont se reconnaître. Là encore, je ne vais pas citer de nom, mais des chanteurs qui sont très très connus aujourd'hui. Et même au-delà de la Martinique, il y a même des chanteurs guadeloupéens connus qui ont été à la MEP aussi. Et donc du coup, on a fait partie d'une génération, on n'a pas choisi, qui a été vraiment... Il y a beaucoup de personnes qui étaient à la MEP avec moi qui sont très connues aujourd'hui et qui ont même été professeurs et qui ont été chanteurs et qui vont se reconnaître. Et cette génération-là a été véritablement conscientisée du fait qu'il y a un passé qu'on doit... je ne vais pas dire rattraper, mais qu'on doit revaloriser. Et j'aime à dire que dans notre quête de retrouver en fait nos racines, l'un des points les plus importants, c'est de pouvoir valoriser le travail des anciens. Parce qu'il y a eu des investissements en termes de souffrance, des investissements en termes financiers, de travail. Pour les personnes qui ont eu des parents qui ont été agriculteurs, ils ont vu les investissements qu'ils ont eus avec des très faibles retraites, très faible reconnaissance de l'État et même de la population même. Il faut être très honnête envers ce qu'ils ont fait. Et pour moi, en tout cas, pourquoi en fait j'ai choisi d'aller vers la préservation des semences et des variétés anciennes, c'est parce que fondamentalement pour moi, c'est l'un des moyens de pouvoir restituer aux générations qui vont suivre ce que les générations avant ont fait et de pouvoir vraiment valoriser leur travail et de vraiment leur dire merci. Ce concombre Malavoie, il est rempli d'histoire. Déjà, le nom Malavoie, ça vient, c'est le nom d'une rue sur l'île de Gorée. D'accord. Déjà, ce concombre Malavoie, il aurait été emmené par les tribus en provenance d'Angola. Il faut savoir que lorsque les anciens, enfin en tout cas pour les descendants d'Afrique déportés, lorsqu'ils passent en fait l'océan, ils n'ont plus d'identité, ils n'ont plus de biens, ils n'ont plus de famille, et la seule chose qu'ils ont pu ramener, c'est des semences. Donc, on parlait du drapeau dernièrement, il y a eu un gros sujet sur le drapeau, mais s'il y a un sujet qui devait être sur le drapeau martiniquais, c'est une graine. Parce que c'est tout. Je dis ça à mon avis, je n'impose rien. Je veux dire que s'il y a une chose que nos anciens n'ont pas été dépourvus, s'il y a une chose qu'on n'a pas su leur retrancher, c'est ça. Parce que du coup, c'est l'une des rares choses qu'ils ont su ramener du continent en Martinique. D'accord, et le mot Malavoie va donner aussi le nom d'une variété de canne à sucre et puis aussi d'un groupe très connu. Mais les semences, les graines cachées dans les cheveux des femmes, traverse l'océan, arrive en Martinique, tout à fait. Et c'est l'une des choses qu'on n'a pas su nous retirer et c'est pour ça que c'est important que ça persiste parce que c'est le symbole de notre souveraineté, de notre humanité et de notre culture, de notre tradition. Le pois sabre, le concombre Malavoie, qu'est-ce qu'il y avait encore? Non, je suis en train de réfléchir parce que c'est d'abord ça qui m'était venu, le pois sabre. J'ai vu encore une variété de gombo, il me semble. Non, il y a tellement de trucs, j'ai pas tout retenu, mais il y a plein de choses. J'ai dit, mais oui, je connaissais ça. C'est des souvenirs d'enfance, au fait, et que tu remets au goût du jour. Et c'est vrai que c'est une façon aussi de manger différemment. Exactement. Alors, quand tu parles, ça donne une autre ouverture dans ce que tu dis, parce que ça me rappelle que dans les anciens, il y avait une façon aussi de planter, de faire le sol différemment, pour qu'on n'ait pas beaucoup à couper de l'herbe, des choses comme ça. Il y a tout ça, en fait. Des mots qui n'existent même plus dans notre, dans le giron des mots qui font référence à l'agriculture, le fatracé. Ça, c'est des choses qui ont disparu. On entend très rarement ça. En décarté, c'est des outils qu'il y avait avant qui n'existent plus et qui permettaient une agriculture, alors là, pour le coup, 100% biologique, d'accord, et saine, et qui était intelligente et bien pensée.
Donc vraiment, il y a beaucoup à gagner dans tout ça, quoi. Complètement. Et d'après ce que j'ai vu aussi, alors on continue toujours, donc il y a un substrat dont tu fais honneur dans l'une des manifestations, dans une foire. Attention, moi je suis je vois ça, dans une foire où on t'a vu et tout. Alors je te laisse le soin d'en parler parce que quand tu as montré ça et puis tout ce qu'on peut faire avec cette fibre dont tu vas parler, je te laisse le soin. Et c'est vrai que c'est génial de remettre tout ça et ah non, il y a trop de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement. Alors vas-y, je t'en prie. Alors effectivement, je parle de ce substrat. C'est vrai que ce substrat, c'est en fait un projet qui a émergé où il y a pas mal de personnes qui ont pris part à ce projet. Oui. Le but était de pouvoir réutiliser les noix de coco de la ville de Fort-de-France, mais aussi de la ville du Lamentin, puisque c'est là que nous sommes positionnés. Et c'est vrai qu'avec ces municipalités-là, on a vraiment particulièrement la municipalité de Fort-de-France, on a vraiment voulu mettre en place un programme en fait qui permettait de pouvoir valoriser ces déchets qui ne sont pas des déchets en fin de compte. Et on a évolué, on a pensé, on a mis en place et puis enfin c'est arrivé. On a pu vraiment acheter les machines, etc. Et puis l'année dernière, on a stocké plus de 60 tonnes de noix de coco. Pour la première fois, je crois que c'est la première fois qu'en Martinique qu'on stocke autant de noix de coco. Et on a pu en fait valoriser tout ça et faire un substrat à but de pouvoir soutenir les agriculteurs qui sont sur des milieux pollués. Oui. Parce que vraiment, c'est une dynamique qui est importante pour la Martinique de pouvoir valoriser ces milieux qui sont sous production à cause de leur typologie et de permettre à ces agriculteurs de pouvoir gagner en fait plus d'argent puisqu'ils ne peuvent pas produire les spéculations comme les tubercules, les légumes racines, ils ne peuvent pas en faire. Et le but, c'est de pouvoir leur apporter un outil 100% local qui est exempt de toute dépendance envers l'extérieur et qui répond aussi et qui règle une problématique de pollution locale et en même temps qui est très abordable en termes de coûts et c'est pour ça qu'on a mis en place ce projet. Maintenant, ce produit, il est là, il fonctionne, on l'a testé, il donne de super rendements et tout ce qu'on attend aujourd'hui, puisqu'on a été lauréat de la Fondation Vinci en 2019 pour ce projet. D'accord. Et aujourd'hui, on est quand même en 2023. Donc, du coup, on arrive à la fin des fonds. Et c'est vrai qu'on s'organise pour pouvoir avoir le maximum de fonds possible pour pouvoir mettre en place la deuxième tranche de ce projet qui est de pouvoir installer des systèmes de production alternatifs ça m'intéresse, tous les agriculteurs chlordéconés. Cette souveraineté alimentaire qu'on a besoin, cette autonomie alimentaire qu'on a besoin, elle n'est pas ailleurs. Elle est sur les terrains. 40% du foncier de la surface agricole utile martiniquaise qui est polluée, c'est 40% de plus de production qu'on pourra faire grâce à ce substrat. Donc cette souveraineté alimentaire, cette autonomie alimentaire, elle est là. Il faut aller la chercher, il faut organiser les choses, il faut la mettre en place. Je crois qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour nous de nous organiser et de permettre à ces hommes et ces femmes d'augmenter leurs revenus et de pouvoir remplir les étals martiniquaises et puis contenter un peu la population en termes de nutrition. Alors effectivement, une alternative au chlordécone, mais ce que j'ai aimé aussi, donc c'est ce substrat, donc le substrat de fibre de coco, qui peut remplacer en quelque sorte la terre, le terreau, même dans les pots, d'après ce que j'ai vu. Donc c'est ça qui m'a intéressé. J'ai vu aussi un système hydroponique. Donc, ok, d'accord. Wow. J'ai vu tout ça. J'ai dit, tiens, ça m'intéresse. Et c'est vrai, avec ça, c'est ça qui est génial. Avec la gouttière, j'avais demandé ça parce que moi, j'ai un système aquaponique. D'accord. Et c'est vrai que mélanger à un système hydroponique, c'est vrai que c'est génial. Ça permet de ne pas avoir de plantes sauvages qui va pousser et tout le reste parce que ça fait beaucoup de boulot à nettoyer et tout. Alors que la façon dont c'était fait, c'était génial. En plus de ça, il n'y a pas arrosé tout le temps puisque ça se fait tout seul. Donc non, c'est ça, c'est exactement. En fait, en fonction du microclimat dans lequel on va être. Par exemple, un agriculteur qui est chlordéconé au Morne Rouge, il va pas avoir des difficultés en termes d'irrigation. Mais par contre, un agriculteur qui va avoir des soucis, soit parce qu'il a peut-être moins de chlordécone dans le sud, mais peut-être plus des problèmes autres parce qu'il y a eu d'autres polluants en Martinique que le chlordécone. Bon, on va s'arrêter là. Et ça va être intéressant pour lui parce qu'il va avoir un système qui va lui permettre de pouvoir cultiver sainement à moindre coût et régler une problématique d'irrigation. L'occasion fait le larron. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça va m'intéresser moi aussi.
Non, c'est vrai que même sur un endroit, sur un terrain qui n'est pas chlordéconé, mais on cherche comment faire pour ne pas avoir tout le temps à nettoyer et tout. Et c'est vrai que la fibre de coco, elle présente tellement de choses, mais c'est vrai que des fois, on n'y pense pas toujours. Exactement. Pourtant, c'est vrai que les anciens l'utilisaient beaucoup pour les orchidées, en prenant la noix de coco sèche comme pot. Parce qu'il y a ça aussi, à l'intérieur aussi, mais aussi pour les arômes. Enfin, ça peut être utile à plein de plantes, mais même les plantes médicinales et les plantes, toutes les plantes qu'on peut manger, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que ça, c'est intéressant. Et j'ai vu aussi autre chose qui est fait avec la fibre de coco, que tu en as parlé. Oui, t'inquiète, mais je vais gratter pour que tu dises tout, parce que tu dis pas tout là. Non. Que vous avez fait et tout. Je sais plus c'était quoi. Dis-nous. On a fait des coussins aussi en fibre de coco. Tout le monde veut savoir. On a fait des coussins aussi en fibre de coco. Des coussins, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les coussins qu'on utilise, en fait, la plupart des coussins, ils sont soit en fait synthétiques, donc chimiques, ou alors avec de la matière animale. D'accord. Et donc du coup, on sait que dans le futur, utiliser tout ce qui est issu de matière animale peut poser problème. En fait. Exactement, c'est le végétal en fait qui permet de pouvoir moins polluer en termes d'écologie. Oui. Et donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas le moelleux des plumes d'oie, mais on a vraiment à terme, on arrive à avoir vraiment à terme ça le fait. C'est très doux. Et on a vraiment une fibre naturelle, puisque quand on dort, généralement, ça va de 5 à 8 heures en fonction des personnes. Oui. Et en fait, la fibre qu'on va respirer, en fait, va finir par pouvoir rentrer, en fait, dans l'organisme. Et le fait d'avoir une fibre naturelle, c'est beaucoup plus sain pour la santé. Et même en termes d'énergie, de dormir sur des végétaux, ça répond à ce que l'homme a toujours fait durant ces dernières années, en fin de compte. Et effectivement, et cette fibre de coco, pour pouvoir rajouter ça, on est vraiment heureux parce que la FAO, donc voilà, c'est la Food Alimentary Organization, donc en gros c'est l'organisation mondiale de l'alimentaire, en fait, entre guillemets, la FAO. D'accord. En fait a décrété, en tout cas ils ont ils ont décrété que la fibre de coco c'est la fibre du futur. Là, ça a été fait, donc on peut aller sur le site de la FAO, voir ça. Ça a été fait là, on peut vérifier sur le site de la FAO. Et donc du coup, on est vraiment content parce que du coup, d'avoir fait tout ce travail et d'avoir fait ce travail en s'inspirant de ce que les anciens nous ont montré et de voir qu'aujourd'hui, une organisation internationale déclare que la fibre de coco est la fibre du futur. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment une chose très intéressante et puis c'est une belle récompense pour le travail qu'on a mené. Et puis ça prouve qu'il faut vraiment investir dessus et donc voilà, il faut pas s'arrêter, il faut continuer là-dessus quoi. Oh là 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 là. Ouh waouh. Ah non mais là c'est des bagailles la Martinique avant ces moments-là. Attends ça. Alors par exemple, c'est vrai que la fibre de coco donc comme tu dis c'est par exemple pour les gens qui font des allergies parce que la plume d'oie c'est pas bon pour les gens qui font de l'asthme. J'ai connu ça, donc ce qui fait que non, au contraire, c'est parfait. Je pense même que c'est quelque chose que non, il faut vous mettez tout ça au point. Et en plus, on est très en retard parce que du coup, on est quand même sous la latitude des tropiques et les Asiatiques sont vraiment bien en avance sur la fibre de coco. Ils ont vraiment, ils font même des habitats en fibre de coco. Ça va venir. Ouais, ça va venir. Non, et le but, c'est qu'il y ait aussi d'autres porteurs de projets, parce que je rappelle que le projet que nous menons, nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une association sur ce projet-là. D'accord. Et le but, c'est de booster la filière coco en Martinique et de permettre aux entrepreneurs et les entrepreneuses, parce qu'il y a aussi des femmes qui entreprennent, et ça, il faut le dire, de pouvoir développer leurs projets. Le but, c'est de pouvoir apporter en fait cette matière première et développer la filière. Donc, toutes les personnes qui ont un projet autour de la fibre de coco, etc., ils peuvent nous contacter. C'est avec plaisir qu'on peut leur donner des échantillons, etc. Il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui travaillent avec nous. Il y a même des artisans qui font des bijoux avec le zécal de la noix de coco. Voilà, le but, c'est de pouvoir vraiment apporter à chacun, puisque c'est Gandhi qui a plein sac, et de permettre à chacun de pouvoir développer son projet à travers cette richesse locale que nous avons, qui est la noix de coco. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre petit niveau pour vous booster, pour vous aider à... Franchement, deux choses. Nous soutenir déjà, parce que
on demande pas d'argent parce qu'on sait que les temps sont très difficiles aujourd'hui. Il faut le dire quand même. La vie est devenue très très dure. C'est pas facile de gagner son pain aujourd'hui, mais de pouvoir nous soutenir à travers les différents marchés que nous faisons, voilà. Et puis ceux qui ont des projets, n'hésitez pas à venir nous voir de façon à ce qu'on puisse s'organiser, qu'on puisse vraiment collaborer ensemble. Je rappelle encore que c'est très important de pouvoir collaborer en Martinique. On est une île, c'est très petit en termes de superficie. Donc, il faut avoir en fait des transversalités, des collaborations qui va permettre en fait de pouvoir gagner en synergie. Je dis bien la synergie et pour faire avancer le pays. Donc nous, on est OK. Il n'y a pas de souci. Alors pour cela, il faudra que tu nous donnes tes coordonnées. Est-ce que tu peux nous donner les coordonnées pour alors, l'association qui porte ce projet, c'est Organic Island, d'accord. Donc, on est présent sur Instagram et sur les réseaux. Organic Island. Donc, on peut nous trouver sur Instagram, sur Facebook, d'accord. Et puis aussi, particulièrement sur les marchés qui se font à Saint-Joseph, puisqu'on est particulièrement sur l'espace Kassem. On est très ouvert pour pouvoir développer des projets ailleurs, mais on a commencé déjà sur l'espace Kassem parce que dans notre étude, c'était là qu'il y avait le plus en fait de déchets autour de la noix de coco. Mais il y a aussi en fait de la vente d'eau de coco dans le sud et dans le nord, d'accord. Mais déjà sur ceux qui sont sur l'espace Kassem, ils peuvent déjà nous retrouver en fait sur les réseaux, prendre contact avec nous. Il y a déjà le numéro sur Facebook et sur Insta, et avec plaisir, on pourra mettre en place en fait des collaborations solides pour faire avancer le pays. Alors, si par exemple, je crois que d'après ce que j'ai compris, il y a déjà assez de coco comme ça peut-être, mais si vous en avez besoin, même les revendeurs, effectivement, merci Sandra, même les revendeurs, donc toutes les personnes qui vendent de la noix de coco auprès des routes et qui ne savent pas où la déverser. Voilà. Il y en a beaucoup. Pas mettre coco à bosser route là, pas la trace pour jeter ces écales là. On y contactez nous. Mais coco nous, nous qu'elle travailler, nous qu'elle valoriser, nous qu'elle basser mon nom, nous qu'elle transformer. Pas jeter, qu'est-ce côté, pas fait moustique, fait petit et puis ça. Mais nous qu'elle transformer. Voilà. C'est dit. Est-ce que tu as des manifestations? Parce que, alors, Saint-Joseph, d'accord. Est-ce que tu as des dates précises déjà pour février, mars, avril, mai? Alors, normalement, on devrait être présent pour les Journées de l'Afrique qui vont se passer fin février. Organisé par le CNR. Donc, je ne sais pas si ça avait été déjà un peu promotionné, mais normalement, on devrait être présent à ce marché-là aussi. Il y a les nocturnes à Saint-Joseph qui se font le premier vendredi du mois. Normalement, on est assez présent là-bas aussi. On peut nous retrouver sur ce marché-là aussi. Alors, tous les vendredis... tous les premiers vendredis du mois, il y a des nocturnes à Saint-Joseph. D'accord. Voilà, donc nous on est présents, ça fait un moment qu'on est présent. Ouais, donc c'est un super moment qui a été organisé par la municipalité, vraiment. Il y a vraiment pas mal d'artisans, pas mal d'agriculteurs, pas mal de personnes qui transforment. Il y a même un certain monsieur qui fait des sujets, tout ce qui est pour décorer la maison à base de noix de coco. Il y a des personnes qui font du bac-coiffe. Franchement, tout ça c'est la Martinique d'antan qui revient. N'hésitez pas à venir voir ce qui se fait, etc. C'est à peu près vers les quelle heure ça commence? Ça commence à partir de 15h généralement. Et puis ça finit vers 20h, 21h. Oui, ça va. Voilà. Donc c'est un beau moment où on peut même consommer sur place. Il y a de la musique, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc voilà. Ouais. Et aussi, bientôt, on va être aussi dans le sud à Saint-Clus et à Rivière-Pilote aussi sur les marchés. Donc voilà. Le but, c'est de pouvoir permettre à tous les Martiniquaises et les Martiniquais de profiter de leur matière première, parce que ça appartient à tous. C'est ça. Ouais. Oh là là, alors pas mal de choses, pas mal de manifestations, ça c'est génial parce que c'est vrai que je pense qu'ils voudront quand même voir de près tout ce que vous faites et donc donc il faudra que je trouve le moyen de venir voir ça aussi parce que c'est très important. Alors comment dirais-je encore? Alors oui, on a parlé du substrat. Il y a aussi dans les photos que tu nous as envoyées, voilà, très bien. Il y a une autre photo, alors oui, avec la plante. Alors vous pouvez repasser, il y a une autre photo, je crois que c'est après en fait, avec la germination en fait. Waouh, ouais. La germination. Voilà, ceci, oui. La germination intravégétale, c'est une technique 100% caribéenne qu'on a mis en place.
vis-à-vis de notre problématique qui est le chlordécone, malheureusement, on y revient. Oui. Le but est de pouvoir utiliser en fait des végétaux pour faire germer les graines et ne plus utiliser la terre et le terreau. Il faut savoir qu'on est à 100%, je répète, 100% dépendant de l'Europe sur les terreaux de semis. C'est aussi une dynamique qui est très polluante, puisque ce sont des conteneurs qui traversent des continents pour pouvoir faire de l'agriculture. Alors quand on est certifié bio, bien sûr, il ne faut pas mettre de produits chimiques, etc. Mais il ne faut surtout pas polluer la planète. C'est ça vraiment le bio, en fin de compte. Hein. D'accord. Et malheureusement, on utilise beaucoup de terreaux qui viennent d'Allemagne et d'Hollande. Et c'est vraiment très polluant pour la planète. Le but était de pouvoir mettre en place des systèmes de germination qui n'utilisent plus de terre, mais des végétaux pourris, donc des cosses de gombo, des fruits desséchés qui vont servir de substrat pour la germination. Donc ça, c'est une technique qui est 100% caribéenne et on est content d'avoir pu mettre ça en place. Et voilà quoi. Ah oui, j'espère bientôt. Hein. Ça, c'est intéressant, c'est très important. Et c'est vrai que, au fur et à mesure, les gens, même s'ils étaient dans autre chose, maintenant, c'est tout le monde qui essaye de se mettre en bio. Et c'est une façon... Ah oui, alors avec les enfants. Alors dis-nous en plus. Parce que là, en fait, ce sont les élèves de l'ESSEM de Rivière-Salée. Donc, c'est une école en fait qui est dirigée par Pamela Riga, docteur en sciences de l'éducation quand même. Donc voilà, la Martinique quand même, il y a quand même des talents en Martinique et on est heureux d'avoir pu accompagner en fait l'ESSEM. L'année dernière, on a pu emporter en fait le titre régional sous le programme Éco-École. C'est la première école à l'international qui a pu avoir le label d'or du premier coup. Donc ça, je les félicite. Ces enfants, ils sont vraiment extraordinaires. Et on est en train de préparer une génération en fait qui est en fait préparée pour les problématiques qui arrivent en Martinique, qui est celle de pouvoir gagner en suffisance et en autonomie. Et donc ça, c'est aussi préparer les générations qui arrivent. C'est pas que mettre en place des projets en termes d'agronomie, mais c'est aussi préparer les générations parce que c'est elles en fait qui arrivent et qui vont... Mais je pense que déjà le fait de savoir planter, d'aimer effectivement ce truc-là, ça devrait être une des matières à l'école. Effectivement. Même si c'est pas tout le monde qui va s'y mettre, mais au moins ça leur permet déjà de comprendre les choses. Exactement. Oui, ça devient après un automatisme. C'est bien dommage. Et c'est vrai que ça devrait être plus élargi. C'est une bonne initiative. Merci, c'est une très bonne initiative et donc non. Après, qu'est-ce qu'on avait vu encore? Ah oui, ça c'est. Alors je te laisse expliquer. Ouais, bon, ça c'est en fait c'est l'illustration en fait des études qu'on a menées l'année dernière. Le 1er juillet, on a fait une conférence à l'espace Marcia à Saint-Joseph où nous avons présenté nos travaux sur les pathologies qui concernent notre île, sur le cancer du sein, le cancer de la prostate, l'endométriose, des cancers qui attristent beaucoup de familles chaque année. Oui. Et du coup, ma famille a été très impactée par rapport à ces pathologies. Donc pour moi, c'était très important de pouvoir mener un travail là-dessus. Alors, ce qu'on a là, en fait, ce sont des études menées avec une plante qu'on a sélectionnée et qui a montré, en fait, des substances actives qui inhibaient, en fait, tous ces cancers. D'accord. Et là, en fait, c'est une tumeur au sein, triple négatif. De la lignée 231. Et ce qu'on voit, en fait, ce que vous avez en rose, là, en fait, c'est la tumeur qui réduit, en fait, de plus en plus. D'accord. Grâce à ces molécules en fait, donc à ces plantes qui attaquent et qui inhibent en fait ces tumeurs. Donc on a présenté ça avec Annie Belloni, avec Jessie Asseli. Donc du coup toutes ces personnes qui nous ont entourés, naturopathes et médecins en médecine chinoise depuis plus de 30 ans d'expérience, avec qui on a mené ce programme et voilà, on l'a présenté à la population. Aujourd'hui, en fait, on a mis en place un complément alimentaire qui s'appelle le Zinga, en mémoire de la reine Zinga, qui a été en Angola et qui s'est battue, en fait, contre l'impérialisme, le colonialisme, en fait, en Afrique. Et donc, du coup, ce sont juste, en fait, les illustrations des études qu'on a menées l'année dernière. Ouais. Oui, mais c'est une façon aussi de démontrer tout ce que tu fais, les initiatives que tu prends. En quelque part, tu es un militant. Et au fait, c'est des choses qui font avancer la Martinique. Ça va quand même très très loin pour faire des analyses comme ça.
plus on sème des graines, plus on va récolter de bonnes choses. Exactement. Donc voilà, non, c'est parfait. Et c'est vrai que toutes ces recherches aboutissent à certaines choses et qui permettent aussi de voir que les plantes, elles sont superbes, elles sont intéressantes. Et bravo, parce que je sais que ça ne doit pas être tout le temps facile pour toi. Je te sens sous le coup de l'émotion. Mais quand j'ai vu tout ce que tu fais, j'ai dit non, tu es quelqu'un quand même qui mérite d'être présenté. Avec tous les gens qui sont derrière toi et tout, mais bravo. Moi, je pense que c'est pour ça, je suis contente de t'avoir eu pour cette émission. Ça n'a pas toujours été facile, mais mais il y a encore d'autres choses je pense, à venir, parce que oui, quand tu auras vraiment fini certaines choses, parce que ça prend du temps, mais ça se met en place. Les Asiatiques, ils font leur part. Nous aussi, sur notre petite île, qui est toute petite sur le planisphère, je dois dire qu'on en fait des choses ici. Et il faut non seulement, il faut le montrer. Il faut que les gens sachent ça et que ça leur donne envie eux aussi de s'y mettre, de vous encourager aussi, parce que nous qui base notre charbon pour notre salé, notre continuer et tout, et voilà quoi. Donc vu l'heure, donc il ne nous reste pas encore beaucoup de temps, mais on va essayer de voir s'il y a des gens qui nous appellent. Alors c'est au 71 27 07, s'il vous plaît, vous pouvez nous appeler. Si vous avez des questions à poser alors Jonathan, ton nom? Luri Agara. Oula, Luri Agara. Voilà. Luri Agara, ouais. Agara. Donc, vous pouvez nous appeler. S'il y a du monde, s'il y a quelqu'un. Enfin, j'ai vu que ça a commencé à... Bon, on va voir. Sinon, il n'y a personne? D'accord, mais on va continuer. Donc, du coup, c'est vrai que là, ils sont en train de nous écouter aussi, parce que c'est vrai que c'est très intéressant tout ce que tu dis. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savait qu'il y avait tout ça. Ouais. Toutes ces recherches que vous avez faites, ça demande aussi beaucoup de sacrifices de sa part, de son temps. Parce que les plantes aussi, elles prennent du temps, elles n'ont pas de vacances. Donc c'est vrai que tu trouves les moyens, comme ce substrat de fibres de coco, qui permet, à mon avis, ou des fois, de ne pas avoir à les arroser beaucoup, en fait. Effectivement, ça réduit de 3 fois l'irrigation. Ouais. Ça permet véritablement de pouvoir permettre aux plantes d'assimiler les nutriments de manière plus rapide. D'accord. Et puis, comme c'est un élément qui est dans le milieu tropical, en fait, ça permet de gagner en termes en termes de puissance agronomique, puisque à chaque fois qu'on ramène un élément qui ne fait pas partie en fait du milieu, la plante en fait, elle a c'est comme si on mettait un poids en plus sur la plante en fait. Plus les plantes sont dans leur milieu, plus en fait elles peuvent assimiler les nutriments plus facilement et exprimer leur génétique de manière vraiment puissamment, quoi. Voilà, c'est ce qui est vraiment très intéressant. Et justement, par rapport à ça, on a vu en fait les recherches sur les pathologies qui sont liées à la chlordécone. En Martinique, il faut savoir que 55% des cancers de l'homme qui sont liés à l'homme c'est le cancer de la prostate. 55% des cancers sont liés au cancer de la prostate. De 2015 à 2019, en Martinique, le taux de cancer du sein a été 10 fois, je répète, 10 fois supérieur à celui de l'Hexagone. Donc du coup, c'est vrai que c'est important pour nous. Mais au-delà de ça, on a aussi mené des études aussi sur le chlordécone et la pollution des sols et des milieux naturels. Et on a présenté à Tivoli, lors d'une conférence. Effectivement, on a présenté à Tivoli lors d'une conférence qui a été organisée les cyclodextrines, qui sont en fait des molécules qui permettent de capturer 3 molécules de chlordécone. Ce sont des molécules cages, donc du coup le but est de mettre le chlordécone en prison. Je dis bien le chlordécone, et pas quelqu'un d'autre ou d'autres personnes en prison. C'est pas mal. Le but c'est d'emprisonner le chlordécone. Ça nous permet de voir l'image. Exactement. Et ces molécules en fait elles sont libérées grâce à la complexification en fait du manioc.
Donc du coup, avec le manioc, effectivement, on va libérer en fait ces molécules qui vont en fait capturer les molécules de chlordécone et après l'intérêt c'est de pouvoir transformer ces molécules avec une extraction supramoléculaire. Donc là, on va utiliser des liquides supercritiques pour ceux qui connaissent. Voilà, bon, un liquide supercritique pour ceux qui connaissent pas, c'est un liquide qui va être chauffé à une certaine température et qui va être compressé à un certain niveau de compression. Donc ce sera ni un liquide ni un gaz et donc ça va permettre de capturer les molécules et le but c'est de transformer tout ça en hydrogène. Donc du coup donc voilà. D'accord. Oui, allô? 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 Bonjour. Oui, bonjour. Alors je salue, voilà, ceux qui sont sur le plateau. Oui. C'est vrai que j'ai pris l'émission en cours. D'accord. Voilà, donc je voulais simplement, la question que j'aimerais poser, c'est que moi, effectivement, j'ai eu le cancer du sein. D'accord. Triple négatif, comme on l'a expliqué là. Et j'aimerais savoir les recherches, le complément alimentaire, voilà, dont il a parlé. Oui. Est-ce que, si jamais je veux avoir, voilà, ce complément alimentaire, voilà, est-ce qu'il y a un numéro, un endroit où le trouver? Pouvoir, C'est toi. Bien sûr. Alors, ce complément alimentaire, il est gratuit en fait pour les personnes qui sont atteintes de pathologie. Alors, bien sûr, je ne dirais pas qu'il guérit. C'est un complément alimentaire qui permet de pouvoir améliorer sa nutrition. Oui. Voilà. Voilà. Mais il est gratuit pour les personnes qui sont atteintes de pathologie. Et donc, du coup, il est disponible à Belém, au Lamentin, dans la ville fertile. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au 06 96 77 49 40. Vous envoyez un message et on prendra un rendez-vous pour que vous puissiez venir chercher gratuitement ce complément alimentaire. Même si, par exemple, parce que moi, j'ai fini mon traitement là, j'ai terminé ça au mois d'octobre de l'année dernière. D'accord. Mais bien sûr, j'ai un suivi qui a été mis en place, voilà. Mais ça m'intéresserait quand même de, voilà. Donc je peux quand même, même si j'ai fini mon traitement, ou bien est-ce qu'il faut être en cours de traitement pour pouvoir bénéficier Alors, du coup, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on a des médecins en médecine chinoise et justement, Jessie Asseli et Annie Belloni, ce sont des personnes qui ont vraiment une expérience en termes de naturopathie et de médecine chinoise. Donc, ce sont des médecines alternatives à la médecine occidentale. Et donc, ce sont des personnes qui vont pouvoir vous donner des conseils en fonction de là où vous êtes. D'accord? Donc, n'hésitez pas à nous contacter et elles vont pouvoir vous répondre à vos questions parce que moi, je suis pas médecin et du coup, moi, je suis plutôt avec les plantes. Elles sont avec les corps. Donc, je répète souvent, les hommes soignent, mais c'est le ciel qui guérit. Donc, du coup, n'hésitez pas. Contactez-nous et elles vont prendre contact avec vous et je pense qu'elles vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, rappelez-moi, le numéro, c'est le 60... Alors, 77 49 40. 77 49 40. Merci. Je vous en prie. Bon après-midi. Oui. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Personne suivante. Allô? Parce que c'est vrai que ça téléphonait en même temps. Allez-y, hein, on est là, on vous attend. On attend que vous. Non, mais c'est vrai que bon, la personne, elle peut venir aussi avec... Ah, allô? Allô, oui, bonjour Madame Poiret. Bonjour monsieur. Oui, voilà, je vous appelle. Bonjour à votre invité, c'est une très belle émission. Bonjour. En fait, merci beaucoup. Oui, alors voilà, en fait, ce serait pour vous remercier parce qu'il y a quelques mois, j'ai été venir chez vous. Oui. Et vous m'avez traité pour un problème d'asthme que j'avais depuis quand même pas mal de temps. D'accord, oui. Et ce serait pour vous dire que là, j'ai des résultats, mais vraiment pas possibles. C'est vrai. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. D'accord. Ça a vraiment révolutionné ma vie. Et, voilà, ce serait pour vous remercier. Il faut que je passe chez vous pour vous emmener ma tante. D'accord, oui. Mais vraiment, je suis très content. Félicitations, Sandra. Merci beaucoup. Voilà. Merci, je ne m'y attendais pas. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition. Une bonne continuation et à bientôt. Merci, à bientôt. C'est vrai qu'on s'y attend pas.
Aïe, 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 oui, c'est vrai que l'asthme, surtout en ce moment, hein, avec les problèmes, l'air et tout ça, donc il peut y avoir des gens qui ont quelques soucis. On va pas dire qu'on guérit, mais on soulage effectivement. On a effectivement des traitements pour ça en cataplasme. C'est mon mari qui déjà faisait ça et bon, j'ai pris la suite avec des choses en infusion et tout. Et c'est vrai que la personne après, elle se sent bien. Ouais. C'est vrai. En tout cas, félicitations. Et content de faire partie de ces personnes qui se battent pour que la nature puisse reprendre ses droits. Je suis contente c'est pour ça que j'ai voulu, parce que j'ai vu, déjà avec les plantes comestibles que tu donnes à gamme vert, ça c'est génial et on sait que c'est effectivement c'est bio. Après maintenant que tu as continué avec la fibre de coco et c'est vrai que bon, toutes ces plantes que tu remets au goût du jour qui avaient disparu au fait complètement et qui sont là parce que avant bon, je sais que il y avait une certaine cuisine qui se faisait avec et c'est vrai qu'il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses que non, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même parmi les personnes âgées, qui revoient ça, qui revoient leur enfance, tout ce qu'on pouvait manger. Alors des fois, c'est vrai qu'on mangeait bien le soir, et donc, enfin le matin. Et au lieu de prendre, on faisait un bon repas le matin, enfin voilà quoi. Bon. Je vais arrêter de parler parce qu'on vient de me signaler que l'émission est déjà presque terminée. Wow. Ça va vite, hein. Mais non, mais on va, quand tu veux, tu me dis, Sandra, tu me rappelles et tout, si tu as encore des choses à dire, parce que je pense que tu as énormément de choses, tu as beaucoup de projets en cours encore. Donc, tu me dis, Sandra, tu sais déjà, hein. Voilà. Donc, pour une très belle émission. En ce qui me concerne, bon, vous savez où me trouver, hein, à TPI, à Cazenavire-Shelcher. Pour savoir où ça se trouve, vous appelez au portable 84 35 10, le fixe 70 66 73. Et pour monsieur, donc vous avez donné un numéro de téléphone, c'était... Alors, on peut nous trouver à Belém, et vraiment dans le quartier Belém. On est vraiment dans le quartier Belém. Il y a un numéro de téléphone. Voilà, c'est Graines Pays, GRE2N. PEYI. L'itinéraire est trouvable sur Google. Donc, si on sait par où aller, on tape GRE2N, PEYI. On nous trouve. Le numéro de téléphone, c'est le 77, donc 06 96, bien sûr. 77 49 40, je répète, 77 49 40. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, nous, on fournit tout ce qui est 100% naturel, que ce soit le terreau, que ce soit la terre végétale, que ce soit du prêt à planter, que ce soit des plantes, des semences. Et je voulais juste rajouter une chose, c'est que il faut savoir que la semence sur terre, c'est l'objet le plus avancé sous le plan de la technologie. Il n'y a rien de plus avancé qu'une semence, puisque malgré tout ce qu'on a, on a des avions, on a des réseaux, on a des trucs hyper avancés, mais rien sur Terre ne permet de mettre la vie en boîte. Et la seule chose qui permet de mettre la vie en boîte, et cela pendant plus de 90 ans, et même plus de 100 ans pour certaines graines, c'est les graines. C'est l'objet le plus avancé technologiquement. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à semer, surtout en cette nouvelle année. Et merci de nous avoir écoutés. Merci Sandra de m'avoir invité. Et avec plaisir, à très bientôt. C'était le mot de la fin. Bonne fin de journée. À bientôt. T'as vu ?